Bonjour à tous, point bourse du 6 mars 2020. Alors il y a une quinzaine de jours, j'étais sur le plateau de BFM Business et j'étais dans l'émission de Marc Fiorentino, C'est votre argent, et on m'interrogeait sur le niveau du CAC 40, il était à 6050 et j'avais dit qu'on pouvait aller à 5600 points. En sortant du studio, quelques gérants qui étaient sur le plateau avec moi m'avaient dit tu vas beaucoup trop loin, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, tu effrayes les foules. Je ne croyais pas si bien dire, puisqu'actuellement on est sur des niveaux de 5250 points depuis le début de l'année. On a perdu quasiment 12%. Alors que se passe-t-il sur les marchés? Eh bien, c'est vraiment l'épidémie de coronavirus qui inquiète tout le monde. Alors vous allez me dire, c'est très bizarre, il y a quand même encore très peu de morts en France, il y a très peu de morts quand même dans le monde. C'est un virus qui n'est pas du tout la grippe espagnole, on ne voit pas des gens tomber dans les rues. Alors que se passe-t-il? En fait, on s'inquiète eu égard à un ralentissement de l'économie mondiale. On pensait avoir une croissance chinoise de 6%. Cette année, on aura sans doute pas plus de 4%, et encore, je suis assez optimiste. Et puis, il y a des chiffres jour après jour qui montrent qu'il y a vraiment un sentiment anxiogène avec un net ralentissement de l'économie mondiale. On a appris par exemple ce matin que les pertes de chiffre d'affaires dans le transport aérien pourraient être, écoutez bien, de 117 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. Flybe, qui est une compagnie à bas prix, s'est prononcé en redressement judiciaire. La société a arrêté tous ses vols. Bref, on a ce climat anxiogène, on a ces investisseurs qui ne veulent pas revenir sur les actions. Parce que qui dit ralentissement de la croissance économique dit impact sur l'ensemble des sociétés. Vous avez vu que, par exemple, il y a quelques jours, Microsoft avait fait un avertissement indiquant que les prévisions faites par les analystes ne seraient pas au rendez-vous. Bref, on s'inquiète et on se demande est-ce que les entreprises européennes et les entreprises américaines seront capables de réaliser des croissances de bénéfices entre 8 et 10%, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis cette année. Rien n'est moins sûr, et c'est ce qui explique que c'est un petit peu la débandade sur les indices. Alors que faut-il faire? Il faut vraiment avoir le dos rond. Il y a une possibilité non négligeable qu'on aille sous les 5000 points, tout simplement parce qu'on est dans l'exupérance irrationnelle, mais pas celle dont parlait Alan Greenspan il y a une vingtaine d'années à la hausse, mais plutôt à la baisse, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment assez irrationnel. Comme souvent, dans un tel cas de figure, on a les valeurs refuges qui l'emportent. L'or, sur lequel je suis positionné depuis des semaines, est à 1674 $. On est quasiment au plus haut de l'année, puisque le plus haut est à 1690 $. Sur le pétrole, on est à un plus bas niveau depuis 3 ans. Mais ce qu'il y a de plus important, d'exceptionnel, c'est les taux longs, notamment aux États-Unis. Figurez-vous que le 10 ans américain, c'est-à-dire que le taux à 10 ans aux États-Unis était à 1,90% il y a un mois. Il est à combien actuellement? Il est à 0,85%. C'est-à-dire que placer son argent à 10 ans aux États-Unis ne rapporte plus que 0,85%. Donc on a vraiment tous les ingrédients d'une crise mondiale, d'un krach mondial. Comment peut-on en sortir? Il est bien évident que si on avait de bonnes nouvelles du côté du front de l'épidémie, si on apprenait par exemple qu'il y avait un ralentissement des cas dans le monde, si on apprenait qu'il y avait de moins en moins de décès, sans doute les marchés pourraient entamer un rebond. Quelques chiffres quand même sur ce coronavirus. On estime qu'il tue entre 1,5 et 2% des personnes concernées. Le SRAS, c'était entre 9 et 13%, c'était il y a 18 ans. Enfin, la grippe, c'est entre 0,15 et 0,5%. Donc vous voyez qu'on est entre les deux. Et on s'inquiète parce qu'on a du mal à juguler l'ensemble de cette épidémie. Donc encore une fois, sur les marchés financiers, je vous conseille vraiment en ce moment d'attendre. Il ne s'agit pas de se dire que c'est pas cher. C'est vrai que quand on voit par exemple que Air France a perdu 40% depuis le début de l'année, on a envie d'acheter. C'est vrai que quand on voit des banques qui ont perdu entre 15 et 25%, on a envie d'acheter. Mais comme on ne sait pas où on va, comme on est dans l'espèce de signe noir, c'est-à-dire dans l'espèce d'éléments qu'on ne peut pas contrôler, l'élément qui est incontrôlable sur les marchés, il faut être très prudent. N'oubliez pas qu'on est à la veille du week-end, qu'il peut se passer beaucoup de choses au cours du week-end. Et donc vraiment, prudence sur les marchés. Ceux qui sont investis en or doivent évidemment conserver leur or. Sur le pétrole, c'est beaucoup trop tôt pour y aller. Et sur les actions, même à 5250, il peut y avoir des rebonds. On peut toujours avoir, comme on a eu cette semaine, un rebond à 5500 points. Mais on a quand même une tendance de fond qui est un petit peu dangereuse. Donc franchement, il faut mieux rester à l'écart parce que vraiment, si on jugule l'épidémie de coronavirus, là, on peut avoir une flambée de hausse. Attendons plutôt cela et ne vous précipitez pas, ne vous positionnez pas sur les marchés à la veille de ce week-end. Voilà, très très bonne journée à tous et également très bon week-end.